Salut à tous, aujourd'hui retour sur le doyen de la famille des Kong et sur le mystère qui plane autour du personnage. Oui, vous allez le constater, le vieux primate est étonnant à bien des égards. La première apparition de Cranky Kong, on la trouve avec le jeu développé par la célèbre firme Rare, Donkey Kong Country sur Super Nintendo. À dire vrai, il est présent dès qu'on allume la console, à l'introduction du jeu. On le voit écouter un vieux tourne-disque, et quand Donkey Kong débarque avec sa musique, le son à fond, Cranky semble fou de rage. Avec son âge quelque peu avancé, il paraît tout à fait normal qu'il ne soit pas jouable. L'aventure, on l'amène avec Donkey et Diddy. Cranky, lui, on le retrouve par moments dans sa maison. Il se balance sur sa chaise et frappe avec sa canne le pauvre Donkey. Ouais, le vieux primate semble quelque peu aigri. Chose qui se confirme dans le second épisode. Dans celui-ci, il tient un musée dans lequel il est possible de faire du commerce en échange de pièces. Dans le troisième opus, on découvre sa femme, Winkly Kong, qui est beaucoup plus sympathique. Elle joue à la Nintendo 64 et nous permet de sauvegarder notre progression. Dans Donkey Kong Land, le titre sur Game Boy, on ne l'aperçoit pas, mais dans le manuel du jeu, il est expliqué que c'est Cranky, en personne, qui a demandé au vil Carole de voler le stock de bananes des Kong, de les cacher derrière tout un tas de pièges. Tout cela dans un seul but, démontrer à Donkey et Diddy qu'ils ne sont pas de véritables héros. Oui, l'allègreur de Cranky semble dépasser l'entendement, puisqu'il en vient même à collaborer avec les adversaires des Kong. Il y a encore plus surprenant, tout cela va changer à partir de Donkey Kong 64, le personnage s'y improvise apprenti alchimiste. Il concocte tout un tas de potions pour les Kong. Dans King of Swing sur GBA, même chose, Cranky apprend à Donkey, comme un gentil grand-père le ferait pour son petit-fils, les mouvements de base du jeu. Il est patient et il ne se sert à aucun moment de sa canne pour lui donner un coup. Déjà que l'on comprenait pas que Cranky soit de si mauvaise humeur dans les autres opus, mais encore plus intriguant, comment expliquer le revirement soudain de son comportement? Parce que c'est reparti dans Donkey Kong Country Returns, on le retrouve dans sa cabane, on peut lui acheter des vies, des potions, mais surtout il est aimable et tout à fait sympathique. Rien à voir avec l'époque de la Super Nintendo. Logiquement donc, avec l'épisode suivant, il devient même jouable. D'ailleurs, il est bien pratique, sa canne lui permettant de rebondir là où les autres personnages perdraient une vie, comme sur les ronces ou les pics. Mais moi, à vrai dire, tout ça, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est comment expliquer que nous soyons passés d'un Cranky autoritaire et menaçant à un Cranky rassurant et aimant. Naturellement, j'ai mené mon enquête et j'ai obtenu mon premier élément de réponse avec le manuel de Donkey Kong Country. D'ailleurs, au passage, je remercie le site Oldies Rising de mettre à notre disposition tout un tas de manuels de jeux de l'époque. C'est bien pratique. Enfin, ici, on peut y lire que Cranky Kong serait en vérité Donkey Kong. Alors vous allez me dire, quoi? Eux deux, ce sont les mêmes personnages? Non, pas lui, mais celui-ci. Oui, toutes ses premières apparitions, ces fameux titres arcade fondateurs de ce que deviendront les personnages de Nintendo. Eh bien, il ne s'agissait pas de Donkey Kong, selon le manuel du jeu, mais de Cranky Kong. Oui, ce sont bien la même et unique personne, seul l'âge les différencie, ce qui signifie que Donkey Kong Jr. serait le fils de Cranky, et donc Donkey Kong son petit-fils. Oh, je vous avoue que c'est une révélation qui chamboule quelque peu l'ordre habituel, mais en même temps, elle explique bien des choses. Cranky Kong a fait vivre aux joueurs de magnifiques aventures, il a kidnappé Pauline, a combattu Mario, Stanley aussi, et il a été un grand héros. Et il regrette cette époque. Avec cette lecture, tout devient plus clair. Souvenez-vous de la fameuse séquence d'introduction. Eh bien Cranky a un vinyle et il est posé sur les fameux échafaudages du charpentier Mario. Forcément, quand Donkey débarque avec sa chaîne hi-fi et surtout tous ses graphismes ultra-modernes, cela renvoie Cranky à son âge et au fait, il faut bien le dire, qu'il est dépassé. On peut alors comprendre sa tristesse et son aigreur. Allons plus loin, si on prend la peine de lire les répliques de Cranky, celui-ci explique « À mon époque, on jouait à de vrais jeux !» Ou encore « Un seul joystick et un seul bouton, c'est tout ce que nous avions besoin pour faire un bon jeu !» Et dans le second opus, c'est pareil. Là, il dit à Dixie et à Diddy qu'ils seraient chanceux s'ils avaient pu être dans la moitié des jeux qu'il a parcourus. On a donc résolu une part du mystère. Cranky regrette le temps d'avant, les anciens jeux et surtout l'époque où il était apprécié des joueurs. Il jalouse donc quelque peu son petit-fils. Seulement, ça n'explique en aucun cas son changement soudain d'attitude. J'ai donc poursuivi mes recherches et il y avait quelque chose qui ne collait pas avec toute cette histoire. Cranky a été Donkey Kong, admettons. C'est vrai que le design des deux personnages n'est pas le même. Et pourtant, dans les jeux sur console portable, Mario et Donkey Kong, Donkey Kong c'est pas Cranky. On reconnaît très bien Donkey Kong, le même que l'on contrôle dans les épisodes Super Nintendo. Autre souci, dans Yoshi Island DS, Yoshi s'occupe toujours de bébé Mario. Mais pas que. Dans cet épisode, il aide aussi bébé Peach, bébé Wario, bébé Bowser et surtout bébé Donkey Kong. Et là, il y a une anomalie temporelle. Si bébé Mario et bébé Donkey Kong ont à peu près le même âge, comment se fait-il que le grand-père de Donkey Kong, Cranky donc, a pu affronter un Mario adulte? Ça n'a aucun sens. Du coup, il faut poursuivre. Voilà ce qu'il est nécessaire de faire. Séparer les épisodes de Cranky aigri des épisodes où il est sympathique. Et on comprend une chose, les premiers sont, si ce n'est l'épisode 64, des jeux développés par Rare, alors que les seconds sont des jeux de Nintendo ou d'autres firmes pour Nintendo.
Du coup, la réponse paraît subitement évidente. Rare a imaginé ce personnage Cranky comme étant l'ancien Donkey Kong. Ce n'est pas indiqué dans le manuel pour rien. Ça a donné un personnage original et très amusant qui a horreur des nouveaux graphismes, des manettes avec plus d'un bouton et du son stéréo. Ils sont restés sur cette ligne avec les autres épisodes, jusqu'à ce qu'ils piègent même Donkey et Diddy dans l'épisode Game Boy. Mais peut-être connaissez-vous la suite de Rare. La firme a été rachetée par Microsoft. Du coup, ils ont perdu leur licence Donkey Kong, qui appartient à Nintendo. La firme du plombier a poursuivi les jeux Donkey Kong et à aucun moment Nintendo n'a pris en compte le fait que Cranky soit le vieux Donkey Kong. Non, pour Nintendo, ce Donkey Kong et celui-ci, ce sont les mêmes, c'est juste que le design a évolué au fil du temps. Ainsi, dans les nouveaux jeux, ils ont imaginé un Cranky plus proche de l'image que souhaite véhiculer Nintendo. Un personnage âgé, bienveillant, une figure protectrice, prêt à aider les Kong jusqu'à participer à leurs aventures. Et nous sommes parvenus à percer le mystère. Nintendo n'a pas souhaité conserver ce Cranky dépassé par la technologie, regrettant son époque, qui était certes quelque peu antipathique, mais amusant et même touchant, parce qu'il éprouvait une véritable nostalgie de la grande époque où il était l'un des héros les plus renommés du jeu vidéo.